Brève explication du Notre Père par Luther. La deuxième demande. Qu'advienne ton règne. Cela signifie cette vie misérable est le royaume de tout péché et de toute méchanceté. L'esprit malin y règne, qui est l'initiateur de toute méchanceté et de tout péché, et le chef de toute malice. Ton règne, par contre, est le royaume de toute grâce et de toute vertu, dans lequel règne Jésus-Christ, ton cher Fils, le chef et l'initiateur de toute grâce et de toute vertu. C'est pourquoi, viens à notre aide et fais-nous grâce, cher Père. Donne-nous avant toute chose une foi vraie et constante en Christ, et une espérance audacieuse en ta miséricorde, qui s'oppose à tout découragement de notre conscience pécheresse. Donne-nous aussi un amour foncièrement bon envers toi et envers tous les hommes. Préserve-nous de l'incrédulité, du désespoir et de la jalousie. Préserve-nous de l'immonde désir de l'impudicité et donne-nous d'aimer la virginité et toutes les formes de chasteté. Aide-nous à échapper à la discorde, à la guerre, à la désunion, et fais advenir les vertus de ton règne, la paix, la concorde, la tranquillité et le repos. Accorde-nous ton aide pour empêcher que la colère ou quelque autre amertume ne vienne établir son règne en nous, mais fais que règne en nous par ta grâce une douceur pleine de simplicité, une fidélité fraternelle, ainsi que l'amitié, la bienveillance, la bonté, etc., sous toutes leurs formes. Préserve-nous de toute tristesse et de toute mélancolie déplacée, mais fais-nous trouver joie et plaisir en ta grâce et en ta miséricorde. Pour finir, détourne de nous tous les péchés et fais que, remplis de ta grâce, de toute vertu et d'œuvres bonnes, nous puissions devenir ton royaume, en sorte que tout en nous, nos cœurs, nos sentiments et nos pensées, te servent de toutes nos forces, intérieurement et extérieurement, dans une entière soumission à toi, à ta volonté et à tes commandements. Fais que nous nous laissions entièrement gouverner par toi, sans nous mettre à la remorque de nous-mêmes, de la chair, du monde ou du diable. Accorde ton aide pour que ton règne, déjà commencé en nous, croisse, se perfectionne et augmente tous les jours, afin que nous ne soyons pas les victimes de cette rusée malice qu'est l'indolence dans le service de Dieu, et que nous ne régressions pas. Donne-nous, par contre, la résolution sérieuse et la possibilité non seulement de nous engager dans la voie de la piété, mais d'y progresser audacieusement et d'arriver au but, comme dit le prophète, « Éclaire mes yeux, que je ne m'endorme pas ou que je ne devienne pas paresseux dans la bonne vie en laquelle j'ai débuté, de peur que l'ennemi ne s'empare à nouveau de moi. » Aide-nous à demeurer fermes dans ces propos, et que ton règne à venir achève et accomplisse ton règne présent. Aide-nous à quitter cette dangereuse vie pécheresse. Aide-nous à désirer la vie future et à avoir la vie présente en détestation. Aide-nous à ne pas avoir peur de la mort, mais à la désirer. Détourne de nous l'amour et la passion de cette vie, afin que ton règne soit ainsi pleinement accompli en nous. C'est dans cette demande que trouvent place tous les psaumes, les textes et les prières où l'on demande à Dieu la grâce et la vertu.